Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3177 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant anglais Jamie Vardy. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, donc une légende totale bien sûr dans son club de Leicester. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, d'autres anniversaires comme celui de Leroy Sané, l'ailier droit du Bayern Munich. Donc il fête aujourd'hui ses 29 ans, n'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison, donc peut-être libre le 1er juillet prochain, donc bon anniversaire. Et aussi Carvajal les gars, donc qui est blessé toute la saison, il fête aujourd'hui ses 33 ans, le défenseur droit du Real Madrid. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier, vendredi, et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Il y avait deux rencontres, et on commence tout d'abord avec l'AG Auxerre contre l'équipe de Lille, score final 0-0, pas de but dans cette rencontre, pourtant il y a eu quand même des tirs, 13 tirs pour les deux équipes, ça fait quand même 27 tirs au total, mais aucun but a été marqué parce qu'il y a eu deux très bons gardiens hier en gros, donc voilà, partage des points. On va dire que c'est plutôt peut-être un bon point pris pour l'AG Auxerre qui a quand même joué quasiment toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, ils ont pris un carton rouge, mais ils ont su résister et du coup prendre un point contre de nouveau un gros. Et c'est que Lille en ce début d'année 2025 déçoit, ils avaient fait nul il y a quelques jours contre le FC Nantes à une équipe mal classée, un partout, en plus c'était chez eux à Lille, donc là ils font 0-0 contre l'AG Auxerre à 11 contre 10, où ils ont joué comme j'ai dit à plus de 30 minutes avec un jour en plus, donc voilà un début d'année 2025 moyen pour cette équipe du LOSC, et c'est vrai que c'est quand même le quatrième match nul pour Lille en 5 matchs consécutifs en Ligue 1, ils ont seulement gagné contre Brest 3-1, sinon Montpellier, OM, Nantes et l'AG Auxerre, à chaque fois ça a été des nuls pour cette équipe de Lille, mais bon c'est des nuls, donc c'est pas non plus une défaite, et c'est que Lille continue cette série quand même incroyable, ça fait 19 matchs comme de suite sans défaite pour Lille, depuis le 3 partout contre Strasbourg, et je le répète les gars avant ce match du 3 partout, il restait sur 5 défaites d'affilée et depuis les gars ils n'ont plus perdu le moindre match, mais bon là on peut voir que c'est un peu plus compliqué. Bon, vous avez gagné contre Rouen, ça a été un match de coupe de France, mais voilà actuellement c'est plutôt moyen quand même à cette équipe du LOSC. Et Bruno Genesio sort l'artillerie lourde pour dézinguer ses joueurs à la fin du match. Il a dit s'il y en a qui ne veulent plus jouer ou pas jouer pour le LOSC, il faut qu'ils le disent, ils seront vendus directement sur le mercato parce que vraiment il veut que ça bouge du côté de Lille sur le mercato. Il a dit il faut que ça bouge dans le sens des arrivées et des départs, des joueurs qui n'ont plus envie de jouer, ils doivent partir et lui il aimerait recruter un petit peu sur ce mercato. Je vais en parler avec le président. Voilà, donc aujourd'hui on est le 11 janvier. Il reste encore une vingtaine de jours de mercato. Donc voilà, Lille peut encore recruter, mais il veut que ça bouge là dans les prochains jours. Et concernant l'AG Auxerre qui a obtenu le 0-0, c'est qu'Auxerre, bon, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas non plus gagné. Et c'est que ça date, la dernière victoire. Donc les Auxerrois n'ont plus gagné le moindre match, toute compétition confondue, depuis le 24 novembre dernier. Ça fait quasiment un mois et demi qu'ils n'ont pas gagné le moindre match. Cette équipe bourguignonne, malgré quand même quelques très bons matchs contre des gros, ils ont accroché le Paris Saint-Germain, accroché l'équipe de Lille, c'est vrai qu'ils n'arrivent plus trop à gagner ces derniers temps. Et on continue avec une autre affiche qui était 2 heures plus tôt que le match entre Auxerre et Lille, c'était entre le FC Nantes et l'AS Monaco. Donc là il y a eu des buts, il y a eu match nul de partout. Donc côté nantais ça a bien démarré, la 12e et à la 47e, il y en a 2-0 comme le FC Nantes, donc il se dirigeait vers une victoire, mais non, parce que Mbolo et Salisu ont été les deux buteurs coup sur coup, 52e et 60e, ils ont égalisé, puis après il n'y a pas eu d'autres buts. Pourtant l'équipe de Monaco a quand même dominé cette rencontre, 3,40 en XG, l'équipe de Nantes c'est 0,77. Voilà, on va dire que c'est quand même un bon point pris pour le FC Nantes, malgré quand même, ils auraient peut-être pu espérer mieux vu qu'ils menaient quand même 2-0 dans le match. Voilà, donc du coup, score final, 2 partout. Et c'est que cette équipe de Monaco n'avance pas trop. Eux aussi, on parlait de Lille, les gars, qui enchaînent des matchs nuls. Eux aussi, c'est un peu pareil. Et surtout, pas mal de défaites. Donc Monaco n'avance plus du tout. Il n'a gagné que 2 matchs. Donc c'était contre Saint-Jean, une équipe de Régional 1, une équipe de Coupe de France en gros. Et Toulouse, sur ses 9 derniers matchs. Voilà, ça fait quand même très peu, 2 victoires sur leurs 9 derniers matchs et beaucoup de défaites. Le Benfica, l'OM, Arsenal, le PSG, et enfin 2 fois le PSG en Ligue 1 et en Trophée des Champions. Donc l'OM un deuxième pourrait prendre 5 points d'avance sur Monaco en cas de victoire à Rennes ce soir pour l'équipe marseillaise. Et concernant un joueur qui a fait un gros match du côté de Monaco, c'est Lamine Camara. Vraiment grosse performance, une passe D pour lui, une note de 8,4 sur 10 par rapport à sa performance du côté de la Beaujoire hier. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les 2 résultats de la Ligue 1 hier. Donc au programme aujourd'hui, pas mal de belles rencontres. Brest-Lyon à 17h, il y aura Reims-Nice à 19h et ce soir, gros match à 21h05, Rennes contre l'Olympique de Marseille pour clôturer les matchs de Ligue 1 sur cette journée de samedi. Il y a également bien sûr des matchs demain dimanche. Et concernant le match de Marseille contre Rennes, à noter le forfait de Liwahi, donc victime d'un pépin à la cuisse. En gros, un attaquant marseillais, Liwahi, manquera les rencontres à Rennes ce samedi en Ligue 1 et contre Lille. N'oubliez pas que Marseille-Lille, c'est mardi prochain en Coupe de France.
et sera également forfait pour cette rencontre. On lui souhaite un bon rétablissement. On reparlera tout à l'heure de ce joueur avec le Mercato. On continue les gars avec les autres résultats hier. On va parler cette fois-ci de la Ligue 2. Quelques rencontres. Tout d'abord la très belle victoire de Guingamp du côté de Annecy, 4-1 pour les Guingampais. Donc vraiment victoire impressionnante. Rodez s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Troyes. Et le match nul entre Laval et le Red Star, un partout. Il y a eu d'autres résultats comme Dunkerque a fait un partout du côté de Pau, ou qui j'ai pas parlé, Clermont qui s'est imposé 1-0 du côté de Martigues. Aujourd'hui, quelques rencontres à noter. Hier, il devait y avoir le match Bastia-Ajaccio qui s'est pas déroulé, du coup il se jouera aujourd'hui à 14h. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le match se joue du coup aujourd'hui à 14h? Et ben il a été reporté aujourd'hui à cause de vent violent. Voilà, de vent fort en gros, donc c'est pour ça que le match se jouera cet après-midi. Donc Paris FC, Amiens, Caen, Grenoble et Lorient-Metz. Voilà pour tous les matchs de cette Ligue 2 pour ce samedi 11 janvier. Et le classement avec les résultats d'hier, juste le top 5. Donc Lorient en tête, un Dunkerque qui a fait match nul deuxième. Le Paris FC, Metz et Annecy. Donc Annecy qui s'est incliné contre Guingamp, fait la mauvaise opération de ce week-end du côté de la Ligue 2. Il y avait également une journée de nationale. Tiens, moi une équipe qui m'intéresse, à Dijon, qui a gagné 4-0 contre Châteauroux. Ça c'est un bon résultat. On peut voir par exemple le match nul de Sochaux contre Boulogne un partout. Rouen a fait 2 partout contre Le Mans. Une victoire importante de Nancy du côté de Nîmes 2-1. Et en parlant de Nîmes, qui après on peut voir un carton rouge. Donc Adil Hermach, 38 ans, est actuellement l'entraîneur de Nîmes Olympique. Donc hier soir, il a lancé pour la première fois son petit frère Marwan, 19 ans, face à Nancy en National 1. Bref, rentré à la 80e, son petit frère. Donc le jeune franco-marocain a pris rouge 10 minutes plus tard. Voilà, donc une première compliquée, déjà parce que son équipe s'est inclinée, puis voilà, son petit frère, 10 minutes après, déjà carton rouge. Voilà, pour ses grands débuts, on va dire, en national. Voilà ce qu'elle va dire sur le football hier en France. On bascule sur les autres championnats parce qu'en Bundesliga, grosse rencontre hier. Dortmund contre le Bayer Leverkusen. Et c'est Leverkusen qui s'est imposé 3-2. Donc un match déjà qui a commencé très fort. Il y avait déjà 3-1 au bout de 19 minutes de jeu. 4 buts déjà inscrits dans les 20 premières. On s'est dit, oula, ça va y avoir beaucoup de buts, oui, parce qu'en tout il y en a eu 5. Donc Guirassy après a marqué un autre but à la 79e. Et du coup c'est bien Leverkusen qui s'est imposé 3-2 avec un doublé de Patrick Schick, qui est vraiment un excellent footballeur, l'attaquant tchèque. Donc voici les statistiques. Donc 5 tirs cadrés pour les deux équipes. Mais voilà, le Bayer Leverkusen a été plus efficace que le Borussia Dortmund. Et pour revenir sur le double buteur, Patrick Schick est de retour au très très haut niveau. Le Tchèque a inscrit 14 buts lors de ses 11 derniers matchs. Voilà, par exemple, les 6 dernières fois où il a commencé titulaire, parce que de temps en temps il a commencé en remplace, enfin il a commencé sur le banc, il rentre en cours de jeu, mais quand il a commencé titulaire, regardez ses 6 derniers matchs. Donc il y a un quadruplé, il y a un triplé, il y a un doublé hier contre l'équipe de Dortmund. Quel attaquant sous-côté, Patrick Schick. Et concernant Guirassy qui a été buteur côté Borussia Dortmund à la 79e, malgré la défaite de son équipe, il vient quand même d'inscrire son 19e but de la saison. L'attaquant guinéen, donc félicitations à Guirassy. Les autres, le programme aujourd'hui avec un match hier en Bundesliga. Donc aujourd'hui par exemple le Bayern Munich avec la victoire en Leverkusen, il revient à un point quand même du Bayern qui joue contre Gladbach aujourd'hui à 18h30. Donc ça met une grosse pression bien sûr au Bayern Munich. Donc Francfort se déplace à Saint-Pauli, je crois que c'est une équipe promue. Edenheim, Union Berlin ou Fribourg contre Ostel Kiel. Voilà au programme aujourd'hui. Du côté de la Serie A, il y avait également une rencontre hier. La Lazio contre Como, score final 1 partout. Donc Boulaïdia et Cutrone étaient les deux buteurs de la rencontre. Donc voici les stats de la partie. Donc un match, bon j'ai pas vu le match, mais si on regarde les XG, tout ça, 0,47 pour la Lazio, 1,77 pour Como, qui aurait peut-être même mérité mieux que ce match nul. Mais bon, voilà, partage de points entre ces deux équipes. Au programme aujourd'hui, Empoli, Lecce, Udinese, Atalanta, Bergame, Torino contre la Juventus Turin. Ça derby, Torino, c'est dans la ville de Turin, donc voilà, c'est le derby, c'est toujours un match spécial. Et AC Milan Cagliari, aujourd'hui à 20h45. Du côté de la Liga, il y avait une rencontre hier, le Rayo Vallecano s'est imposé 2-1 contre le Celta. Et là aussi, on voit les XG 0.63, ils ont mis 2 buts, alors qu'ils auraient mérité d'en mettre peut-être 0. Alors que le Celta 2.23, ils auraient mérité de mettre 2 buts, mais ils en ont mis 1. Et du coup... voilà, c'est un peu hold-up, mais le Rayo s'est imposé 2-1 contre le Celta Vigo. Au programme aujourd'hui, donc Alavés, Gérone, Valladolid, Betis, l'Espagnol, Barcelone contre Leganés et le FC Séville contre Valence ce soir à 21h. À noter que le Barça et le Real Madrid joueront demain. Ça sera bien sûr en Super Coupe d'Espagne, la finale. Ça sera demain à 20h. On continue, on prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Donc ce week-end, les gars, il n'y a pas de Première Ligue. Voilà, donc c'est de la FA Cup, de la Coupe anglaise. Et hier, il y avait une rencontre, ça a déjà commencé jeudi. On a déjà parlé de résultats
de jeudi de 3 rencontres. Donc hier il y avait un match Aston Villa contre West Ham et c'est Aston Villa qui s'est imposé de 1 et surtout a renversé le match parce que Lucas Paqueta a été buteur côté West Ham. Et en toute fin de match, Onana et Rodgers, les deux ont marqué un but et du coup Aston Villa en l'espace de 5 minutes a mis 2 buts et du coup se qualifie pour le tour suivant pour les 16e de finale. Donc voici les statistiques de la partie. Et concernant Aston Villa, ils ont joué avec ce maillot tout noir et le maillot porté par Aston Villa ce soir pour les 150 ans du club, je l'ai montré il y a quelques jours qui sortait ce maillot collector par rapport aux 150 ans. C'est vrai que c'est un club historique Aston Villa, un club je crois qui a en plus remporté la Ligue des Champions, je ne me trompe pas. Donc bref, ils ont porté ce maillot qui est sublime avec aucun sponsor tout noir, les shorts blancs et chaussettes noires, vraiment magnifique tenue. Au programme aujourd'hui en FA Cup, grosse journée pour les 32e de finale. Donc par exemple en équipe, gros club anglais, on peut voir là que Liverpool reçoit Accrington à 13h15. Il y a qui d'autre que je peux voir? Chelsea contre Morecambe, donc une équipe bien sûr division inférieure. Il y a City qui reçoit l'équipe de Salford, un petit club. Voilà, donc il y a également des matchs demain bien sûr. Demain, gros match, Arsenal, Manchester United. C'est quand même le gros choc des 32e de finale. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur tous les matchs, les résultats d'hier et le programme du jour. Et tiens, vu qu'on est en Angleterre, on continue avec ce coach-là. Et c'est officiel, Nuno Espirito Santo est élu entraîneur du mois de décembre en première Ligue. Félicitations à lui, n'oubliez pas que c'est l'entraîneur Nottingham Forest. Actuellement, ils sont deuxième ex-aequo avec Arsenal. Il fait une saison de fou, je crois qu'il reste sur 5 victoires d'affilée, l'équipe de Nottingham Forest. Et du coup, voilà, donc 6 matchs, 5 victoires, une défaite. Voilà, donc dont 5 victoires quand même d'affilée pour eux. C'est quand même incroyable, bien sûr. Donc félicitations à lui. Et concernant le plus beau arrêt de première ligue, parce qu'il y a aussi ce prix chaque mois, c'est Emiliano Martinez qui avait fait un arrêt de fou, les gars. C'était contre Nottingham Forest, le 14 décembre dernier, où il avait arrêté le ballon pile sur la ligne. Donc c'est le plus beau arrêt. Et concernant le plus beau joueur, le meilleur joueur du mois de décembre, j'ai toujours pas vu, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit Alexander Isak qui a fait un gros mois de décembre. Je pense que ça sera dévoilé là dans la journée, on en reparlera demain. On continue, tu as toujours en Angleterre parce que ce joueur va débarquer en première ligue. On en parle depuis pas mal de jours. Ça y est, c'est quasiment fait. Il y a Here We Go de Fabrizio Romano. Vous savez ce que ça veut dire, que le deal va être bouclé là très prochainement. Donc Here We Go pour Kusanov à Manchester City. Coût du transfert 40 millions d'euros plus bonus. Donc en gros le bonus c'est 10 millions. Donc en gros c'est un transfert à 50 millions d'euros. Donc voilà, Kusanov a déjà quitté l'équipe de Lens et débarqué à City. Bon, il ne pouvait pas dire non les gars, quand un club comme City s'intéresse à toi, tu peux pas refuser un club comme ça. Il va avoir son salaire peut-être doublé, triplé, quadruplé en rejoignant City. Et surtout pour Lens, les gars, qu'il a acheté 100 000 euros. Ils vont leur vendre 100 000 euros, c'est même pas le prix d'une maison. Ils vont leur vendre 50 millions d'euros, enfin avec les bonus. C'est 500 fois plus cher qu'ils vont le revendre tout simplement. Avec les bonus, ils sont activés dans le futur. Donc voilà, Kusanov va découvrir la première ligue. Du coup, le transfert de Kusanov à City est une affaire conclue. Donc voilà, maintenant on attend l'annonce officielle qui pourra intervenir à tout moment, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être début de semaine prochaine. Donc il sera le premier joueur ouzbek à jouer en première ligue. Il n'y a jamais eu un joueur ouzbek à évoluer dans le championnat anglais. Et aussi le 119e pays différent à représenter dans la ligue. Voilà, donc voilà. Kusanov, les gars, on lui souhaite bonne chance, vraiment c'est un sacré crack les gars. Il y a le Real, il y avait Newcastle qui était dessus, du coup il va signer à Manchester City. Il est grand, il fait au moins 1m90, il est très bon défensivement, même à la relance des ballons, tout ça, il fait pas n'importe quoi. C'est un joueur vraiment pour le présent et pour le futur, vraiment une grosse signature du côté de City. Et du côté de Lens, du coup, vu qu'ils vont perdre Kusanov, ils ne veulent pas non plus perdre l'autre défenseur central aussi qui pourrait potentiellement partir, c'est Kevin Danso. Voilà, donc le Fenerbahçe se retire des négociations pour Kevin Danso parce que Lens, pour l'instant, préférait le garder. Parce que s'il perd Kusanov plus Kevin Danso, en défense centrale, là, ça va faire un gros trou quand même du côté de Lens. Donc pour l'instant, ils ont refusé, ils ont dit à Fenerbahçe que c'était pas possible. Après, on ne sait jamais, c'est le mercato, on sait que tout peut arriver. On continue avec d'autres infos. Shackle Van Persie, donc le fils de Robin Van Persie, on peut le voir là à côté de son père, donc a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec le Feyenoord Rotterdam. On souhaite, lui souhaite la même réussite que son père. Officiel, Luis Enrique est élu joueur du mois à l'Olympique de Marseille par les supporters. Donc félicitations à lui, c'est qu'il y en a qui ont fait des gros mois comme Rabiot, comme je sais pas, Mopaï ou qui d'autre, Greenwood, mais c'est Luis Enrique le meilleur Marseillais sur le dernier mois. C'est qu'il est exceptionnel et il est exceptionnel comme depuis le début de saison, le joueur brésilien. Et tiens, en parlant de Marseille, et on revient l'année dernière, souvenez-vous le match entre Marseille et Lyon, c'était un Olympico qui devait se jouer au Vélodrome, du coup c'était pas joué parce qu'il y avait eu un caillassage du bus lyonnais. On en sait un petit peu plus. Donc l'enquête sur le caillassage du car lyonnais à Marseille classée sans suite. Donc un peu plus d'un an après le caillassage du car lyonnais aux abords du Vélodrome, le parquet de Marseille a classé, donc c'était hier, sans suite son enquête en l'absence d'auteur identifié. Donc voilà, l'affaire
est clos. Donc il n'y a aucune sanction pour les personnes qui ont jeté des cailloux bien sûr sur le bus lyonnais. Vous voyez pas que le stade, tous les supporters étaient dans le stade et du coup le match n'avait pas eu lieu. Le match avait été joué quelques semaines après à huis clos. Everton est toujours intéressé par Noema, donc le club anglais pourrait proposer une offre prochainement à Lyon pour s'offrir tout simplement le joueur Ernest Noema, un joueur ghanéen, donc affaire à suivre. C'est toujours du côté de Lyon, on va parler du défenseur Adrelson. Du coup, il va partir à Anderlecht. Voilà, accord entre Lyon et Anderlecht pour un prêt plus option d'achat de 5 millions d'euros pour Adrelson jusqu'à la fin de la saison. Le départ du défenseur brésilien va libérer une place d'extra communautaire du côté de Lyon. Ils pourront peut-être enregistrer un nouveau joueur, peut-être Thiago Almada, très prochainement. Donc voilà, ce joueur va débarquer dans le championnat belge pour les 6 prochains mois. Roberto De Zerbi en sens Néal Maupay. Donc il a dit à De Zerbi en conférence de presse avant le match ce soir contre Rennes. Donc Maupay, c'est le joueur parfait. Tout le monde le voudrait dans son équipe. Il n'a pas 20 buts par saison dans les pieds, mais entre les buts, les passes, son engagement dans les actions, son caractère et son leadership, c'est un joueur que je voudrais toujours avoir. Donc je voudrais jusqu'à ce que je parte ici. Si je le vois, je me sens mieux. Voilà. Donc vraiment, il est sous le charme tout simplement de Maupay, l'attaquant titulaire actuellement du côté de Marseille. On va parler d'un autre attaquant, John Duran, attaquant colombien de l'équipe d'Aston Villa, et le Paris Saint-Germain veut le joueur, d'après Fabrice Hawkins, quelqu'un de fiable niveau info. Donc son profil a été validé par la direction parisienne, estimé à 40 millions d'euros. Aston Villa devrait demander plus, surtout Kounay Emery, donc le coach d'Aston Villa, souhaite le conserver cet hiver. Mais lui, les gars, sera ouvert un départ, et le PSG, les gars, serait très intéressé par John Duran en cas de départ de Colomani. Et Colomani, on en parlera là dans quelques instants, risque bien sûr de quitter le club. Et dans le sens inverse, les gars, donc un joueur du PSG que Aston Villa aimerait avoir, c'est Marco Asensio, est suivi par Aston Villa. On rappelle que le PSG veut recruter John Duran, donc il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux clubs et les deux joueurs, parce que les deux clubs veulent un joueur de l'autre équipe. Donc voilà, Aston Villa sera intéressé par Asensio, il pourrait être inclus dans le deal pour John Duran. Voilà, donc affaire à suivre. On va parler qu'il y a toujours du Paris Saint-Germain. On a parlé beaucoup hier, en plus ça faisait la une du journal L'équipe où ça marquait Paris, cible Kvaratskhelia. Et d'après Di Marzio, qui est un journaliste italien très fiable, donc accord verbal Napoli-PSG pour Kvaratskhelia. Rendez-vous prévu la semaine prochaine. Paris ne mettra pas plus de 70-75 millions d'euros. Et Milan Skriniar pourrait être intégré dans la transaction. Voilà, concernant Kvaratskhelia, où il y aura un accord entre le PSG et Naples. Ce qui change par rapport à l'été dernier, c'est que Naples l'été dernier ne voulait pas le vendre, il était intransférable. Et que là, sur ce mercato de janvier, là, il est transférable. Donc là, il peut lui donner un bon de sortie. Donc là, bien sûr, ça change totalement la donne. Et c'est pour ça que c'est totalement jouable d'avoir Kvaratskhelia là dans les futurs jours du côté du PSG. Donc le PSG aurait proposé 2 formules pour convaincre Naples de céder Kvaratskhelia. Donc 45 millions d'euros plus Colomani. N'oubliez pas que Colomani a été acheté 90 millions d'euros. Donc ça serait une grosse somme d'argent quand même. Les deux, ça ferait 90 plus 45, on monterait quasiment à 135 millions d'euros pour avoir Kvaratskhelia. Et ou sinon 60 millions d'euros plus Milan Skriniar. Voilà, on ne sait pas si ça va être un deal argent plus joueur ou argent sec. Donc c'est argent sec, ça peut monter à 70-75, ce que mettra le PSG maximum. Donc voilà, je pense que là dans les futures heures, ça va encore avancer bien sûr. Concernant Kvaratskhelia, ce serait incroyable d'avoir ce joueur du côté de la Ligue 1. On continue, on va parler cette fois-ci d'un joueur qui pourrait quitter le PSG, c'est Donnarumma. Et l'Inter Milan surveille de près Donnarumma pour un transfert cet été. Donc l'été là qui arrive, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Il a un contrat jusqu'en 2026 et on sait que lui, son contrat au PSG, c'est en stand-by. Le PSG vraiment moyen par rapport à ses performances. On sait surtout en Ligue des Champions, il déçoit. Pour ça, peut-être le PSG chercherait peut-être un nouveau gardien. Et Donnarumma pourrait partir et peut-être à l'Inter. N'oubliez pas qu'à l'époque il jouait du côté de l'AC Milan, le club rival de l'Inter. Randal Colomani a accepté de rejoindre la Juventus Turin en janvier d'après Tuttosport, un journal italien. Le PSG et la Juve ont entamé des négociations. Donc il y a la Juve vraiment qui est l'équipe la mieux placée on peut dire pour avoir Colomani. Il y a Manchester aussi, Manchester veut absolument recruter Randal Colomani. Après n'oubliez pas que le joueur pourrait rentrer dans le deal avec Kvaratskhelia. Il y a à Naples, donc voilà, il a pas mal de pistes et d'options. Une chose qui est quasiment sûre, c'est le départ de Colomani. Concernant Virgil van Dijk qui est sur le point de prolonger avec Liverpool, fin de contrat il y a dans moins de 6 mois, dans 5 mois et demi maintenant, et il devrait prolonger d'une année supplémentaire du côté des Reds. Ipswich va tenter de recruter Matic, le milieu lyonnais, les gars, Ipswich serait intéressé pour l'avoir. Ipswich, n'oubliez pas, c'est une équipe qui joue en première ligue, mais voilà, ça va être compliqué pour eux de se maintenir. C'est pour ça qu'ils cherchent des renforts et cibleraient le milieu serbe. Il y a toujours du côté de Lyon, il y a un autre milieu de terrain, donc lui c'est sûr il va partir. Et le Erwigo de Fabrizio Romano, c'est Maxence Cacré à Como. Erwigo, donc montant du transfert 17 millions d'euros avec les bonus. Voilà, ça pourrait être officiel là dans le week-end. C'est vrai qu'à Lyon il ne joue plus trop quand même. Maxence Cacré,
Et voilà, il pourrait débarquer du côté de l'Italie, cette équipe entraînée par Fabregas. Arnaud, il a déjà fait 2 recrues, hein, Jean Butez, un gardien français, et Hassan Diaw, donc un joueur espagnol. Ça pourrait peut-être la 3e recrue sur ce mercato, l'espace de 11 jours pour l'équipe de Como. Arnaud, Kalimundo ciblé par Francfort pour remplacer Omar Marmoush, qui pourrait partir lui à City. C'est que City peut faire peut-être Kusanov plus Marmoush, c'est ce qu'ils aimeraient faire sur ce mercato. Et en cas de départ, le Francfort de Marmoush, il ciblerait Kalimundo, le joueur de Rennes. On va parler d'Erling Haaland et c'est officiel, l'attaquant norvégien remporte le prix du meilleur joueur norvégien de l'année. Pas non plus une surprise, mais voilà, c'est une habitude pour lui. C'est quand même à 24 ans, c'est déjà la 5e fois qu'il remporte cette distinction. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant Erling Haaland. On va parler de la sélection anglaise qui voudra affronter le Sénégal prochain en juin. En juin, donc ce sera au City Ground, donc un stade du côté de l'Angleterre. Voilà, peut-être un match amical prévu là dans quelques mois. La légende brésilienne Marta prolonge son contrat avec Orlando jusqu'en 2026. Elle remplit pour 2 années et aura donc 40 ans à la fin de ce contrat, auquel c'est une légende dans le football féminin. Voilà, elle prolonge dans son club américain. La Liga étudie l'annulation de l'inscription de Daniel Mo et de Pau Victor en ayant recours à la justice ordinaire parce qu'on sait que là, les 2 joueurs sont enregistrés temporairement, mais pas que demain le Barça joue, ils peuvent potentiellement jouer. Daniel Mo et Pau Victor, en gros c'est le CSD, c'est le comité supérieur des sports pour accepter de les enregistrer, mais la Liga eux ça passe pas parce que la Liga eux avait refusé et la Liga en gros pour aller jusqu'au tribunal pour en gros que ces 2 joueurs en gros soient de nouveau désinscrits auprès de la Liga pour jouer les prochaines rencontres. Donc voilà, c'est pas fini bien sûr ce feuilleton. On va parler de l'ancien parisien. C'est Ander Herrera devrait s'engager avec Boca Juniors cet hiver pour les 2 prochaines années. Le joueur espagnol rêvait d'un jour jouer à la Bombonera. Ça pourrait être le cas s'il joue bien sûr du côté de Boca Juniors. Il devrait signer libre du côté de cette équipe. Le FC Nantes négocie avec le Stade de Reims pour obtenir Amin Salama en prêt avec option d'achat. Prêt payant de 300 000 € plus option d'achat de 5,5 millions d'euros pour l'attaquant de Reims qui pourrait débarquer du côté du FC Nantes. L'ADNCG maintient ses sanctions contre l'équipe de Lyon. L'OL est toujours interdit de recrutement. Les dirigeants lyonnais n'ont pas convaincu malgré des rentrées d'argent de revente bien sûr, parce que là ils vont vendre, ils vont peut-être vendre Maxence Cacré, ils ont vendu Gif Torban 12 millions d'euros malgré cet argent récupéré. Ils sont repassés hier devant la DNCG et voilà, maintient ces sanctions que Lyon ne peut pas recruter. Après, il y a Thiago Almada qui pourrait arriver, on a parlé, mais lui ce serait un prêt libre, un prêt gratuit de Botafogo, John Textor, il pourrait faire une magouille comme ça. Mais sinon acheter un joueur, pour l'instant Lyon ne peut pas sur ce mercato hivernal. On va parler d'Eli Wahi, on parlait tout à l'heure, forfait pour les 2 prochains matchs, et je vous ai dit qu'il y a une info mercato. C'est que des clubs comme Bournemouth et West Ham s'intéressent à l'attaquant marseillais pour cet hiver. Pas encore d'offres transmises, les 2 conditions nécessaires pour envisager un départ du français de l'OM. N'oubliez pas, il est arrivé il y a 6 mois. Donc voilà, vraiment s'il venait à partir, il faudrait déjà que le joueur exprime le désir de partir, qu'il dise à la direction je veux partir. Donc là ça pourrait bouger les choses. Et une offre d'au moins 30 millions d'euros, somme déboursée par l'OM. Voilà, il faut au moins ces 2 points là, parce que s'il est arrivé il y a 6 mois, et s'il est revendu 15 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent perdu par Marseille. Voilà, s'il récupère la somme qu'ils ont investie sur le joueur et surtout si le joueur donne son envie de partir, il partira certainement. Eli Wahi. On va parler de Marcus Rashford, un joueur qui devrait lui aussi partir. Après, je ne sais pas, ce sera en janvier ou l'été prochain. Donc le FC Barcelone va tout faire pour se faire prêter Marcus Rashford pour les 6 prochains mois. Donc l'AC Milan, la Juventus Turin et des clubs de première ligue sont sur le dossier. C'est Fabrizio Romano comme qui envoie cette info pour dire que le Barça les gars le veut en prêt pour les 6 prochains mois. Donc l'AC Milan les gars poussent aussi pour recruter Rashford et surtout pour remplacer Okafor qui va partir du côté de Leipzig. Okafor, du coup il leur faut un nouvel attaquant. Il ciblerait Rashford. Il y a également Arsenal qui le cible et également Monaco qu'on apprend aujourd'hui que Monaco entre dans la course pour Marcus Rashford. Voilà, donc, tout le monde veut l'avoir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Des nouvelles d'Edinson Cavani, 37 ans, et encore une très grosse condition physique, solide le Matador, c'est vrai. Cavani, ancien très grand attaquant de Naples, du PSG, il a passé dans beaucoup de clubs. Actuellement, il a Boca Juniors, il pourra jouer peut-être avec Ander Herrera qui va rejoindre le club. Donc surtout quand on voit l'image et sa condition physique à 37 ans, regardez quand même les musclés. Parce qu'il y a des joueurs des fois qui se laissent aller, pas du tout. Cavani bien sûr toujours très pro. Pas de sonorisation des arbitres en Ligue 1 pour la phase retour. La LFP a renoncé à l'idée par faute d'argent parce qu'il y a quelques semaines on parlait peut-être de sonoriser les arbitres pour savoir vraiment ce qu'ils disent
et entendre ce qu'ils disent à la télé. Et du coup, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. C'est sur un investissement de 600 à 700 000 euros qu'il faudrait compter. Et pour l'instant, la Ligue 1 ne veut pas. C'est trop d'argent. Et du coup, il n'y aura pas de sonorisation pour la deuxième partie de saison. L'AS Saint-Etienne finalise le retour d'Irvine Cardona, qui est un joueur qui avait été prêté, je crois, c'était la saison dernière, enfin la deuxième partie de saison dernière, de janvier jusqu'à juin. Donc là, il est retourné dans son club, je crois, c'est en Allemagne. Puis là, il pourrait de nouveau être prêté, de janvier jusqu'à juin, du côté de l'AS Saint-Etienne. Il avait fait vraiment des belles performances la saison dernière. Les magnifiques éloges qu'a reçu le magicien David Silva tout au long de sa carrière de Guardiola. Il a dit, donc David Silva est l'un des joueurs les plus incroyables et intelligents dans les petits espaces. Alan Shearer, très grand attaquant, et l'un, je crois, des plus grands buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Il est l'un des meilleurs joueurs étrangers à avoir joué en Première Ligue, en parlant bien sûr de David Silva. Iniesta qui l'a côtoyé bien sûr en sélection espagnole. C'est David Silva qui tire les ficelles sur le terrain. Voilà, comme des légendes comme ça, ce qu'ils peuvent dire sur David Silva. On va parler de David Moyes, va faire son retour à Everton, parce qu'Everton, comme il s'appelle, Dean Shan, je ne sais plus comment il s'appelait comme ça, il a été licencié. Il y a 3 jours de son poste d'entraîneur d'Everton. Actuellement, il n'y a plus d'entraîneur à Everton. Et David Moyes devrait retourner à Everton, passer du côté d'Everton de 2002 à 2013. Il a resté quand même 11 ans dans ce club. Il devrait faire son retour. Là, il devrait être annoncé certainement aujourd'hui en tant que nouveau coach de cette équipe. Como veut recruter Tyrell Malacia. Tiens, on parlait tout à l'heure de c'est qui Maxence Cacré. Et Malacia serait aussi ciblé par l'équipe italienne. Le Barça refuse la première offre de la Juventus Turin pour Araujo. Le Barça réclame 70 millions d'euros et pour l'instant, la Juve a proposé beaucoup moins. Mais pas que le joueur pourrait partir du Barça, peut-être filer en prêt avec une option d'achat à la Juve, mais pour l'instant le Barça est loin du compte par rapport au prix demandé pour le départ d'Araujo. On va parler d'une info officielle, c'est Enzo Lefebvre. Tiens, je me souviens, je crois que j'en ai même parlé hier de ce joueur, j'avais dit que c'était très proche, son arrivée à Sunderland. C'est fait, Enzo Lefebvre quitte déjà l'AS Roma parce qu'il est arrivé l'été dernier et rejoint Sunderland, une équipe de 2e division anglaise. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 23 millions d'euros en cas de promotion du club en Première Ligue. Donc voilà, tout est dit. Si Sunderland, actuellement 2e division, monte en Première Ligue, ils seront obligés de l'acheter et payer 23 millions d'euros à l'équipe de l'AS Roma. Sinon, il reviendra du côté de l'AS Roma en fin de saison. Donc il va jouer avec le petit frère de Jude Bellingham, Job Bellingham, qui joue du côté de Sunderland. Karim Benzema, j'ai dit à Vini de ne pas faire attention qu'il est le meilleur et qu'un jour il remportera le Ballon d'Or. Donc voilà le beau message de Karim Benzema par rapport à son ancien coéquipier au Real Madrid, bien sûr, Vini, qu'il a pu rencontrer, c'était avant la demi-finale. Et peut-être Benzema sera peut-être présent demain pour la finale contre le FC Barcelone. Voilà. On continue, il y a 9 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait son 5e Ballon d'Or. Il enchaînait les ballons d'or, bien sûr, Léo Messi. Donc voilà, légende, en tout 8 ballons d'or, n'oubliez pas pour Messi. Et hier, où j'ai dit que ça faisait 15 ans, jour pour jour, il avait remporté en 2010 son 2e ballon d'or. Donc là, il y a 9 ans, c'était le 5e. Bon, bref, en 2010, 2e ballon d'or pour lui. Et surtout le classement, les gars. Messi premier, 22%. Iniesta a fini 2e, 17%, et Xavi 3e a fini avec 16%. Donc les 3 joueurs du Barça ont fini aux 3 premières positions du Ballon d'Or. C'était hier, le jour pour jour, c'était le 10 janvier 2010, c'est en 2025. Et on finit avec Messi, on finit aujourd'hui avec lui. Donc l'Inter Miami, où il joue actuellement, voudrait prolonger le contrat de Léo Messi avec une clause lui permettant de jouer en Europe fin 2025 et début 2026 dans cette période-là, parce que là actuellement Messi ne joue plus, il n'y a plus de stats où Messi marque parce qu'il n'y a pas de match actuellement. C'est les vacances du côté de la MLS. Bon, ça va reprendre le mois prochain. Mais en gros, le but, ce serait que l'année prochaine, donc il va finir au mois de novembre, on va dire mi-novembre, c'est la finale des playoffs. MLS, ce serait en gros qu'il ait une clause qui puisse jouer, on va dire, de novembre, décembre et voire janvier du côté de l'Europe. Après, on ne sait pas quel club, peut-être un retour au Barça, les gars, pour 2 mois. C'est ce que va essayer de mettre l'Inter Miami dans son contrat pour qu'après il revienne au top, bien sûr, juste avant la Coupe du Monde. Ça sera le dernier peut-être gros objectif de Léo Messi l'année prochaine en 2026. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain bien sûr, dimanche. À demain.